Bonjour à tous. Bon, j'avais dit que si quelqu'un me demandait de modéliser les bouteilles, on les modéliserait. Finalement, je n'ai pas attendu qu'on me le demande. Je me suis dit quand même, je les ai faites pour moi, parce que je les avais faites à l'époque, mais j'ai voulu les refaire, parce que je trouvais mon bouchon plus chouette que celui que j'avais fait à l'époque. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, j'avais gardé toutes les images, enfin les étiquettes avec une bonne définition. Donc je me suis dit pourquoi pas les refaire. Ça, si ça intéresse quelqu'un, tant mieux. Si ça intéresse personne, tant pis. Voilà. Mais ça intéressera forcément quelqu'un. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain ou dans un an ou deux. Allez, on va faire ça. On attaque. On va commencer une bouteille après l'autre. On la copiera. Simplement, on changera que l'étiquette. Allez, on va voir ça. Vous allez voir, c'est quand même intéressant parce que vous voyez, c'est quand même joli, comme le résultat est plutôt chouette. Voilà. Donc, on va modéliser ça de suite. Je ferme, là je calcule, oui. On va fermer ça carrément, ouvrir un nouveau fichier Blender. Carrément, il vaut mieux. Je vais juste aller chercher le bouchon, le récupérer, puisque nous, vous êtes censé vous avoir fait le bouchon. Si vous ne l'avez pas fait, que vous voulez faire la bouteille maintenant, ben allez voir le tuto du bouchon, puis vous le faites. Donc, je vais faire ajouter, ici. Hop, je vais venir là, dans bouchon mécanique, ici, objet, je vais chercher le bouchon. Il y en a un que j'ai lié pour l'avoir entier, et voilà, impeccable. Donc là, maintenant, on va aller se chercher une image de référence, voilà, pour venir commencer notre bouteille. Donc on va ajouter ici image de référence. Et on va venir ici, non, on va venir dans ici, voilà, dans ce dossier-là, chercher notre image de référence, c'est-à-dire celle-ci, voilà, et on va pousser ça en arrière, là, voilà, ici, je vais me remettre en vue, on va l'agrandir méchamment, là, pour arriver à la grandeur de mon bouchon, ici. Enfin, à peu près, hein. Hop, là, je pense qu'on est trop grand. C'est un peu le bazar pour un... Alors je vais vous montrer le dossier sous la vidéo, hein, pour que vous puissiez prendre une moyenne là, voilà, vous voyez, à peu près comme ça là. Vous voyez, je me mets à peu près. On est pas mal là. Voilà, on va se centrer comme il faut. Voilà, vous voyez, c'est bon. Là, si on suit notre bouteille dessous, vous voyez, ça va bien tomber avec le bouchon. Il n'y a pas de problème. On va baisser un petit peu ici l'opacité de l'image de référence. Parce que sinon, ça fait vraiment trop mal aux yeux. On ne voit pas bien ce qu'on fait. Et voilà. Allez, on est prêt, on va démarrer. On va faire ça avec un vertice qu'on va développer. Ouais, allez. Donc, on va ajouter ici maillage, un vertice, voilà. Donc là, ça passe automatiquement en mode edit. Il faut bien regarder qu'on soit en mode point ici, en mode. Voilà, on va se mettre à peu près par là. Je vais zoomer un petit peu. Vous voyez qu'on soit, on peut pas être en bas parce que ça c'est le problème de la bouteille du parallaxe, c'est la photo, enfin la bouteille, la photo, quoi. Alors là, on va faire E sur X, comme ça on va tirer. Voilà, on va se mettre là. Et là, on va arrondir un petit peu ici, comme ça. Parce que là, notre bouteille, elle a une forme, vous voyez, elle a un renflement ici, on le voit bien. Donc on va essayer de le respecter, ça. Donc on va faire ça. En 2 fois ici, ou 3 là, en plusieurs fois. Hop, on va faire ça ici, hop, revenir là, doucement. Voilà, et là maintenant on va monter tout droit jusqu'ici. Hop. Par là, voilà. On va commencer à tourner doucement là. En quelques étapes comme ça, vous voyez.
Faire attention parce qu'on va mettre une subdivision de surface donc derrière, hein. Donc faut pas, c'est pas la peine de trop mettre de. On va se mettre là, voilà. Hop. On va suivre là, tout simplement. Alors là c'est pareil, on peut laisser des angles vifs. La subdivision de surface va venir tout adoucir, faut pas trop s'embêter. Et idem, ici on peut le faire, allez, on va le faire en 2 fois ici, comme ça, comme ça. Voilà, et on va s'arrêter là. Et là maintenant on va redescendre. Ça on va faire l'épaisseur hein, de notre verre. Voilà. Donc là, faut pas trop s'embêter. Hop. On vient là. On va suivre là. Hop là. Et là vous suivez. En gardant une petite épaisseur comme ça. Bon, c'est assez épais une bouteille de bière. Hein. De toute façon ça se verra pas. Alors là par contre on passe devant hein, le truc là. Enfin, on s'embête pas à ce niveau. Voilà. Alors attendez, là on viendra récupérer après. Donc là, on va subdiviser 2 fois. Voilà, comme ça. Et là on va remonter ça ici. Ça aussi, on va creuser le fond là. Ouais, comme ça, comme ça. Voilà, hop là, comme ça. Et donc là, on va faire la même chose. Donc là, on va s'arrêter ici. On va venir là, comme ça, voilà. On va suivre là. Alors là, attention, il faut venir se rapprocher ici, pile au centre. Donc pour faire ça, ben, on vient ici dans l'aimant, on n'active pas l'aimant, mais on met sommet, incrémenté, pardon, et animation absolue à la grille. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. Et là, on va faire G, et on va venir le coller ici. Vous allez voir comment. Alors G, vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Et quand j'arrive tout près, j'appuie sur la touche contrôle, et clac, ça vient se coller tout seul. Donc celui-ci, par contre, oui, on va quand même descendre un peu celui-ci, comme ça, voilà. On pourrait, là, c'est épais, quoi, ça fait un verre épais, attendez. On peut descendre là. Voilà, là aussi, on va déplacer. C'est pas la peine de faire des trucs épais comme ça, quoi. Voilà, là, on est pas mal. Allez, maintenant, ben, on va faire tourner tout ça et on aura notre bouteille du premier coup. Voilà. Hop, je fais ça. Je fais ici faire tourner. Donc sur Z, parfait, oui, c'est sur Z, par défaut c'est sur Z, je clique ici, voilà, la bouteille se fait toute seule. Et je vais quand même là regarder 12, 12 on risque d'être un peu juste, on va monter à 16 au moins, voilà, parce que ça risque de faire juste, vous voyez là c'est bon. Je reviens là, et on va, elle est jolie, vous voyez, elle est bien réussie. On va venir tout faire coller maintenant. Parce qu'il y a là, il y a des doublons qui se sont faits à l'injonction. Donc on fait maillage, nettoyer, fusionner par distance. Voilà. 30 vertis supprimés, vous voyez. Donc là, on va, pour l'instant, on va cacher notre, on va appuyer sur la touche slash pour cacher tout le reste. On va s'occuper, on va garder que la bouteille pour l'instant, voilà. Et on va venir l'arranger un petit peu, mais elle m'a pas l'air mal du tout. Je vois pas trop ce qu'il y aurait à ranger de plus. Sauf ici, peut-être qu'on est un peu... J'étais un peu gourmand là. Attendez, on va prendre ça. Ici, vous prenez ça ici, là, vous voyez. Et vous faites S. Voilà, comme ça. Voilà, ça vient en plus le remonter un petit peu, ce qui est pas plus mal. Voilà, donc là, subdivision de surface, on va voir ce qu'elle donne, mais ici, c'est sûr, il va falloir mettre, vous voyez, des biseaux ici, voilà. Alors on va
mettre un ombrage lissé, voilà, et ici, subdivision de surface, 2 fois, 2 étages, hein. Vous voyez, notre bouteille, elle est vraiment belle. Voilà, dessous, elle est bien aussi. Il n'y a pas de souci, c'est juste ici qu'il va falloir venir retendre un petit peu. Voilà. Donc là, on va fermer la subdivision. Ici, on va prendre ça, ça, et on va faire CTRL B. Voilà, et vous mettez une petite boucle là, et vous laissez assez large quand même, comme ça. Je serais presque tenté d'en mettre un ici. Je sais pas si on va voir ce que ça donne. Bon non, on va laisser comme ça. Alors ici, en haut, ici, il faudrait peut-être en mettre un ici. Bisous, ici, là. Voilà. CTRL B. Vous allez en mettre un là. Voilà, comme ça, large à peu près. Voilà, ça c'est bon. Et on est bien. On est bien, on laisse comme ça. C'est pas la peine d'insister. Moi, ça me va très bien. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire revenir le reste. Donc là, la bouteille, elle est faite. Voilà, on va appuyer sur slash. On va enlever l'image de fond. On va venir s'occuper ici de... Ah oui, parce que là, vous voyez, on est un peu... on va le réduire un petit peu. Le faire monter. Là, voilà. Et qui rentre un petit peu. Bon, s'il faut, on va rallonger ça, c'est pas un problème. Hein. Ouais, le bouchon est un peu grand encore, peut-être. Voilà, je monte. Vous voyez, de manière que les trucs ils rentrent un peu dans le verre. Là. Voilà, et là, on serait à peu près dans les bonnes dimensions. Donc, on va s'occuper voilà, de faire les trous ici. Donc, vous voyez, pour faire les trous ici, le mieux, ça va être de faire tourner un petit peu notre bouteille là. Donc, on va lui faire un... Alors, attendez, on va planquer ça. Voilà. On va lui faire un RZ. Et vous allez venir, voilà, placer, vous voyez, le truc à peu près au centre. Là. Donc, de l'autre côté, on est pareil. Attendez, bien au centre. Oh, ouais. RZ. Hop. Là, voilà. Allez, là, vous faites CTRL R ici. Vous venez mettre une boucle ici. CTRL R. Une autre dessous, de manière à obtenir approximativement un carré ici. Là, vous le prenez, votre carré. Vous prenez celui-ci aussi. Et là, vous passez en origine individuelle ici. Voilà. Là, vous allez me faire un I à l'intérieur. Voilà, comme ça, d'accord. Et là, vous allez prendre ici, ici, extrude sur le long des normales et vous allez venir creuser ici. Hop là. Un petit peu. Pas trop. Voilà, on va refaire un I ici. Voilà, comme ça, un petit I, vous voyez, dedans, de manière à rentrer. Et là, on va regarder avec ce que ça donne avec le... Mais normalement, vous voyez, on obtient un trou, un petit trou, quoi, semblant de petit trou. On va laisser comme ça, hein. Voilà. Hein. C'est pas mal. On pourrait, à la limite, est-ce qu'on va essayer. Je sais pas ce que ça va donner. J'y crois pas, mais on va essayer. Allez, on prend ça, on fait CTRL B pour voir. Alors attendez, hop, on va cacher ici. CTRL B. Voilà. Hop, assez large comme ça. On va regarder ce que ça donne. Si on remet la subdivision, ben oui, c'est pas mal. Ça aide un petit peu. Ouf. Pas tellement. Je vois pas trop de différence. Non, c'est pas la peine. Laisser comme ça, c'est très bien. Voilà. C'est très très bien, voilà. Alors la bouteille, elle est terminée. Alors ce qu'on va faire, on va lui donner une texture. Je vais vous faire voir. J'aurais presque envie d'aller chercher celle de l'autre. Et vous donner toutes les valeurs. Parce que j'avais trouvé quelque chose quand même de sympa. Ouais. On va faire comme ça. Et comme ça, je vais vous donner les valeurs. Plutôt, ça va nous éviter de tâtonner. Je
Je vais regarder le nom que j'ai donné à cette texture. Hop là. Alors, ça s'appelle, ah ouais, vert Eric. Ok. C'est toute une histoire. Pourquoi ça s'appelle vert Eric? Il y a toute une histoire là derrière. Donc ça, je vais aller chercher fichier importer, ajouter, pardon. On va revenir ici on retombe dans le dossier où on était, le dossier. Donc on va remonter. Voilà, et là je vais chercher matériel. Voilà, vers Eric. Et puis j'ajoute. Voilà, donc là maintenant je vais me le retrouver ici. Alors, ça je vais l'appliquer, la subdivision de surface. C'est bon, je l'applique. Et là maintenant le matériel, je vais le retrouver ici. Voilà, hop là. Et je vais vous le donner. On va regarder d'abord si c'est bon. Oui, voilà, c'est parfait. Ça me plaît bien pour la bouteille de bière, ça. Je trouve que c'est vraiment nickel. Donc je vais vous donner les comment il est, éditeur de shader. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on a. On a bien sûr une sortie matériaux. D'accord. On a un shader de mélange. On n'a pas grand chose, vous voyez. Ici, on a un BSDF brillant. Alors, comment on fait? Ajouter shader de mélange. Shader de mélange ici. Clic, hop, il arrive. Ajouter shader BSDF brillante. Clic, boum, il arrive. Il se met là. Ajouter shader transparence. Ici. BSDF transparence. Voilà. Et ici, c'est pas shader, c'est à entrée. Ajouter entrée. C'est poids de calque. Voilà, donc vous branchez votre shader de mélange ici sur la sortie matériaux. Vous branchez votre BSDF brillante en bas du shader de mélange, la transparence au truc du haut et le poids de calque sur le facteur. Le poids du calque, par défaut, il est réglé, vous le branchez sur Fairface, pas sur Fresnel, sur Fairface. Par défaut, il est à 0,5, vous le laissez comme il est, et là je vais vous donner juste ces valeurs. Donc la transparence, je vais vous dire ce que j'ai. J'ai une teinte à 0,067. Alors notez bien tout ça, parce que si vous voulez retomber sur la même chose, voilà. Une saturation à 0,782. Une valeur à 0,729 et l'alpha 1, d'accord. Allez, à l'autre. Teinte à 0,067. Je crois que c'est la même, c'est la saturation qui doit être la même. Saturation à 0,776 et une valeur à 0,489. Voilà, pour obtenir ce vert. Allez, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir se coller l'étiquette dessus. Donc, pour coller l'étiquette, je vais vous faire voir comment je m'y prendrai. Je vais aller chercher une image en tant que plan, l'image de l'étiquette, venir la mettre devant pour me donner à peu près une idée de la grandeur. Et puis voilà, donc on va ajouter ici image. On va plutôt en tant que plan. Ouais, en tant que plan. Voilà. On vient là. Et je vais me prendre une des deux étiquettes. Elles sont identiques toutes les deux, donc il n'y a pas de souci. Allez, importer. En tant que plan. Je me mets en vue 1 ici. Ouais, c'est bon. Donc là, je vais faire venir. Je vais avancer mon étiquette et je vais faire un RZ 90. On va regarder si c'est dans le bon sens. Oh, mais on s'en fout, c'est juste pour la grandeur. Le sens, ça m'est égal. Voilà, je vais me mettre là. Je vais l'agrandir. Et moi, à mon avis, vous voyez, il faut qu'elle fasse un poil plus large que la bouteille. Pour se donner, non, ou la largeur de la bouteille. Voilà, pour se donner une bonne idée. Et puis la hauteur, ben, à peu près par là, voilà, comme ça. Voilà, ici. Hein. Donc là, ben, on n'a plus qu'à se repérer par rapport à notre étiquette. Là. Alors, on a appliqué la subdivision de surface, oui, c'est bon. Donc là, on va se prendre, voilà, on sait que c'est à partir de cette face ici. Hop, attention, ici et en bas, jusque celle-là.
On peut prendre assez grand, hein. C'est pas un problème, hein. Voilà. Et on va se mettre en. Alors là, je vais cacher mon étiquette là. Voilà. Et là, on va barbouiller. Déjà, de là, voilà. Hop. Voilà. Allez hop. En vue 1. On est là. Voilà. Ça fait pas beaucoup. Il va falloir peut-être prendre un peu plus large, à mon humble avis. Voilà, on va se prendre au moins jusque là. Voyons jusqu'où on va là. Ouais, de toute façon, on peut, hein. Après, on réglera l'étiquette comme il faut. Alors, donc on va venir bien ici. On peut prendre plus large parce que c'est juste, si vous voulez, ce qu'on on détermine maintenant, c'est l'emplacement de l'étiquette. Donc, il faut que ce soit plus grand que l'étiquette. Donc là, on est bon partout. Voilà, ouais, ici. Hop. Voilà. Et là, on va prendre tout ça. Voilà, et là, donc, on va revenir à peu près pareil. Voilà. Et quand on est en vue 1, hein, faut y penser, se mettre en vue 1, pas au hasard, quoi. Voilà, donc c'est là où il va y avoir notre étiquette. Ce qu'on va faire, donc, on va venir là, on va faire plus. Ici, on va créer un nouveau matériau. On va mettre le même. Voilà. Et on va le différencier ici maintenant. Voilà. Et on va assigner. Là, je vais l'appeler étiquette. Et ici, on va l'appeler vert, tout simplement. Appelez-le comme vous voulez. Voilà, vert. C'est bon. Et donc voilà, et j'ai assigné, ouais, je l'avais fait. Donc, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Donc, on va sélectionner l'étiquette. Attention, pas se tromper, pas l'autre. On sélectionne l'étiquette. Pour l'instant, ils sont identiques, mais là, on va changer maintenant. On va y apporter. Donc, on va ajouter une carte UV. Et j'ai rien, c'est normal, il faut en créer une là. Alors ça, je trouve ça vraiment bizarre. Pourquoi on n'a pas de carte UV d'office de créer? Là, je trouve ça assez curieux, mais bon, c'est assez bizarre. Carte UV, on en crée une. Voilà, bon, là maintenant je vais la retrouver ici. Voilà. C'est pas un souci s'il n'y en a pas d'en créer. Mais c'est bien la première fois que ça m'arrive que la carte UV n'est pas créée. Je comprends pas trop là. On ajoute un texture image. Voilà. On va ajouter un BSDF guidé au cas où on voudrait régler un petit peu l'étiquette. Mais bon, ça m'étonnerait. Mais enfin, bon voilà, on va le faire quand même, hein. Donc shader BSDF guidé. Voilà, ici. Donc on va baisser les spéculaires, parce qu'il y aura très peu de spéculaires sur l'étiquette, hein, évidemment. Donc là, on va se brancher ici, on va se brancher là, et on va se brancher, et là, il nous faut, excusez-moi, un shader de mélange. Shader de mélange, évidemment, obligatoirement, si on veut superposer l'étiquette. Et puis on va prendre l'alpha de l'étiquette, la mettre ici. Et on va aller se chercher l'étiquette. Ici, on va pas mettre en répété, on va mettre en limité. Et on va aller chercher donc cette étiquette là pour commencer. On mettra l'autre après, n'importe celle que vous voulez finalement. Voilà. Et là, on va venir maintenant dans l'éditeur du V. Ici, on va se récupérer notre étiquette là, ici. Oui, c'est elle. Et là, je vais faire U, déplier, terminé, voilà. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que j'aurais dû faire un CTRL A avant, mais je pense qu'on a tout fait convenablement en mode édition. C'est bon, c'est beaucoup de chance. Tac, tac. Ouais, donc là, on va pouvoir regarder, se mettre ici pour voir comment ça se passe. Hop.
Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? J'avais pas signé. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Attendez, pardon. Assigné. Ah, je savais pas signé. Ouais, voilà. Bon, vous voyez ce que c'est? Heureusement que c'était resté. Alors, vous voyez que c'est écrasé là l'image. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, on n'est pas bon. Il va falloir venir régler. Donc, on va prendre ça. Et on va faire déjà un SX. GX. On va se mettre déjà bien dessus. Donc, en hauteur, on est un peu. On va faire S. Y un petit peu. Voilà. Bon, quoique bon. Pourquoi pas? On va voir. Non, on pourrait dépasser un petit peu. Et là. Ouais, c'est pas trop mal. On va faire. On est un peu trop large, donc il faut écarter ici. Alors, faire comme ça. SX. Voilà, pour que ce soit bien proportionné. Mais là, on est pas mal. Hein. Vous voyez que vous le voyez au visage là, et puis aux écritures aussi, il faut qu'elle soit, voilà, que ce soit correct comme ça. Et là, on est bien. Voilà. Allez, on a collé notre étiquette, mais là, c'est bon. Alors, ce qui va pas, vous voyez, c'est que là, l'étiquette, vous voyez l'envers de l'étiquette. Les étiquettes, derrière, c'est blanc. Hein. Donc là, on va y remédier de suite. On va revenir dans l'éditeur de shader. Avant de faire la deuxième, parce que sinon, il faudrait refaire 2 fois l'opération. Et ça serait un peu idiot. Donc là, il faudrait qu'on se mette. Ici. Oui, c'est notre image, elle vient de là, c'est elle. Voilà. Donc là, il faut qu'on ajoute un shader de mélange. Alors, on peut piquer celui-là, le dupliquer, voilà, par exemple. On va le mettre ici. Voilà. On va ajouter un shader, on va mettre un diffus. Voilà, tout simplement. On va venir se brancher, se faire un peu de place. Allez, hop. Voilà, on va le brancher là, le diffus. On va le mettre un peu gris, un petit peu gris là. On va lui casser la luminosité, sinon ça va faire un peu trop. Là, comme ça à peu près, oui. J'ai une valeur de 0,456. On va voir après ce que ça donne. Et là, on va juste rajouter ici maintenant une entrée géométrie. Ici, qu'on va mettre là. Et je vais brancher face arrière ici. Voilà. Et là, vous voyez, l'étiquette, c'est parfait. Voilà. C'est nickel. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va dupliquer cette bouteille et on va lui mettre la deuxième étiquette. Donc là, vous sélectionnez, alors on va se mettre comme ça, vous sélectionnez tout ici, voilà, Shift D, hop, et là ce qu'il faut faire, ça va être juste venir différencier la texture de la bouteille de l'étiquette, c'est tout. Voilà. Donc là, je sélectionne ici, je viens ici dans mes étiquettes, je la sélectionne et là, je la différencie. Voilà, ça va être étiquette, et vous l'appelez étiquette 2, hein, si vous voulez. Voilà. Hop, et c'est bon. Et on va juste aller changer l'image de notre étiquette 2 maintenant. Donc on se met bien dessus ici et on va venir changer son image là uniquement. Et normalement, comme elle a pile la même grandeur que l'autre, ça doit... alors c'est celle-ci, voilà. On devrait avoir absolument rien à toucher. On va regarder ce que ça donne. Et voilà, vous avez vos 2 bouteilles. Ouais, c'est bon. C'est parfait. Voilà. On a terminé. Ah, elles sont jolies. Hein. Alors là, il faut que vous mettiez ça avec d'autres objets autour, sur un plan. Parce que comme ça, tout seul, ça donne rien. Et faire un joli rendu dans Cycle. Et voilà. On aura l'occasion dans quelques temps, quand on aura modélisé assez d'objets, je vous proposerai de faire une scène, on verra, on l'éclairera, on travaillera sur les ombres et tout ça, sans non plus faire un truc de trop sophistiqué, mais essayer de faire quelque chose de sympathique, voilà. Mais là, nos 2 bouteilles, elles ont de la gueule, ça c'est le genre de choses que j'aime bien faire. Voilà, parce que c'est quand même relativement photoréaliste, hein. On a vraiment l'impression d'avoir les bouteilles devant. Hein.
C'est plus du dessin, quoi. Là. C'est presque de la photo. Je vous dis, avec dans un tout seul comme ça, non, mais avec beaucoup de choses autour, enfin beaucoup, non, quelques autres objets autour, un bon éclairage, c'est vraiment sympa. Je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Au revoir.